Chères Calmétoises, chers Calmétois, nous avons l'habitude, chaque année, de nous rencontrer pour la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est toujours un moment de convivialité qui nous donne l'occasion d'échanger et d'avoir le plaisir de nous retrouver. Vous vous en doutiez, sans doute, mais cette sinistre Covid nous interdit de nous renouveler cette tradition. Les nouvelles technologies nous permettent cependant de vous informer de manière dématérialisée, grâce au site de la Calmette et à l'application sur le téléphone. Je vais essayer de vous tenir au courant des dernières actualités calmétoises. C'est beaucoup moins convivial, mais ça a le mérite d'exister. Que dire de cette année 2020 qui a bouleversé nos habitudes et qui a durement touché notre société? Il faudra très vite l'effacer de nos mémoires. Tout d'abord, des élections municipales en mars, perturbées par le Covid, qui a fait que nous avons installé le conseil municipal qu'au mois de mai. Une première, je crois, dans l'histoire de notre République. L'occasion de me donner de vous remercier très sincèrement de la grande confiance dont vous avez fait preuve à l'égard de la liste que j'ai l'honneur de conduire. Les anciens et nouveaux conseillers se sont trouvés subitement plongés dans les problèmes découlant de la pandémie, masques aux écoles, aux particuliers, prise de température aux écoles, courses aux personnes ne pouvant pas se déplacer, etc., etc. Un grand merci à vous tous qui m'entourez aujourd'hui. Ces événements non prévus ont aussi pénalisé et continuent de pénaliser nos entreprises, commerçants et artisans, qui pour certains ont cessé totalement leur activité. Les chantiers, eux aussi, ont subi les conséquences de la Covid et les plannings s'en sont trouvés allongés. Les détails des chantiers et les chiffres de l'année 2019 sont consultables sur le site. La fête du printemps et la fête votive ont été annulées. Le repas des aînés est reporté. Et nous attendons impatiemment de pouvoir l'organiser dès que nous pourrons. Nous avons pu maintenir le forum des associations, car il était situé en extérieur. La seule manifestation tenue par une association, Octobre Rose, a pu se faire car elle se passait elle aussi à l'extérieur. Les Calmétois ont d'ailleurs répondu présents, plus de 200 personnes. Pendant toute cette période de Covid, nous avons fait preuve de vigilance. Les écoles ont été désinfectées par notre personnel, les services administratifs ont tout de même assuré leur mission, les services techniques ont maintenu leurs activités. Nous avons réussi à maintenir un lien avec les Calmétoises et Calmétois en diffusant les informations via le site et l'application où il existe aujourd'hui plus de 1000 téléchargements. Essayons maintenant d'imaginer 2021 qui, nous l'espérons tous, sera la fin de nos soucis et de nos angoisses. Nous aurons le plaisir de voir tourner les ailes du moulin en janvier. Nous verrons en février la fin de la construction de bâtiments réservés à nos services techniques. Je peux vous assurer que nos employés attendent le déménagement avec impatience. Nous aurons le plaisir de retrouver en février l'étoile de Bessèges. Nous avons pu négocier l'arrivée de la deuxième étape le 4 février. Un passage plus une arrivée devant la poste. Après le déménagement des services techniques, nous allons pouvoir attaquer le gros chantier d'aménagement du quartier de la Cave, très attendu de tous. Les entreprises ont répondu à l'appel à candidature et nous en sommes à l'analyse des offres. Le foyer va connaître lui aussi une cure de jouvence, avec la réfection des toilettes aux normes handicapées ainsi que l'installation d'un ascenseur pour l'étage supérieur. Vous avez pu constater que les travaux de réfection complète de la circulade sont en cours et se termineront en cours d'année. Dernier projet, et non des moindres, puisque d'un montant prévisionnel de 1,4 million d'euros, la future cantine et la salle à la haie. Nous choisissons actuellement l'architecte et travaillons au montage financier. Après dépôt et acceptation du permis de construire, les travaux devraient pouvoir démarrer en fin d'année. Voilà les principales informations que je nous tenais à vous faire partager, en sachant que tout au long de l'année, vous retrouverez l'activité du village sur le site ou sur l'application. Avant de conclure, je voudrais profiter de cette tribune pour remercier du fond du cœur les élus et l'ensemble du personnel municipal.
Ils font preuve d'un dévouement et d'une abnégation totale pendant la période terrible que nous traversons. La population m'en a fait des compliments à de très nombreuses occasions et je tenais à les honorer tous aujourd'hui. Un grand merci à eux. Au seuil de cette année 2021, j'ai une pensée pour celles et ceux qui ce soir sont à l'hôpital, malades ou soignants, pour ceux qui sont mobilisés pour notre réussite et pour rassurer la continuité du service public, pour ceux qui ont connu la maladie ou le deuil. Les vœux cette année ne me feront pas preuve d'une grande originalité, puisque, comme vous tous, je souhaite ardemment de voir la fin de cette crise sans précédent. L'espoir n'est pas interdit. Il faut même que nous en soyons tous, solidairement, les acteurs principaux. Sachons rester unis et nous retrouverons notre manière de vivre ensemble qui nous est si précieuse. Vive la calmette, vive la République, vive la France.